En 2016, les États-Unis ont exporté du pétrole pour la première fois depuis 40 ans. 2 ans plus tard, la Chine est l'un de leurs plus gros acheteurs. Au cours des 4 premiers mois de l'année, la Chine a acheté en moyenne quotidiennement 330 000 barils de pétrole américain. Cela représente sur un mois une somme d'1 milliard de dollars et 20% des exportations de pétrole américain. En juin, la Chine a surpassé le Canada pour devenir le plus gros acheteur. Selon les experts, la production de pétrole des États-Unis devrait augmenter et la Chine consommer davantage de pétrole américain. Les États-Unis exportent en majorité du pétrole brut léger, qui est en majorité de très haute qualité et non sulfureux. C'est quelque chose qui est recherché en Chine, et son appétit ne va aller qu'en grandissant, surtout dans le nord chez les raffineurs indépendants. Les acheteurs chinois sont prêts à se faire livrer du pétrole brut américain à travers la moitié du globe parce qu'il est vendu à un prix plus bas que d'autres marques de référence comme le Brent. Je pense que la demande de la Chine tomberait à zéro en une seule nuit. Personne ne paiera 17 ou 18 dollars supplémentaires pour un baril de brut, simplement parce qu'il vient des États-Unis. Les acheteurs chinois pourraient s'approvisionner en brut léger auprès d'autres pays, comme le Nigeria et la Russie. Les experts sont mitigés quant à l'effet que ces droits de douane pourraient avoir sur les producteurs américains. La demande mondiale en pétrole brut ne va pas changer à cause de la politique d'achat de la Chine. Il y aura toujours un débouché. Effectivement, si la Chine se fournit auprès d'un autre pays, ceux qui lui en achetaient auparavant devront aller les acheter des États-Unis. En d'autres termes, cela compenserait. L'Inde est déjà devenue un gros acheteur du pétrole brut américain. Mais même si ce marché s'agrandit, comme le prédit Philven, d'autres analystes pensent qu'il est peu probable que les producteurs de pétrole américains sortent indemnes d'une guerre commerciale sino-américaine. Cela pourrait se jouer de différentes manières, mais à la fin, cela laisse peu de marge si l'on assiste au retrait du marché d'une si forte demande de leurs exportations en raison de ces droits de douane.